La loi chinoise sur l'unité ethnique, une lecture céleste. The Moment. Un thème dressé sous un soleil en cancer dans la 10e maison porte une charge particulière. La 10e maison gouverne le gouvernement, l'autorité nationale, la position d'un État dans le monde. Le cancer est le signe des racines, de la patrie, de l'appartenance, le sol et le peuple qui y sont liés. Lorsqu'un gouvernement agit sous cette signature, il agit sur la question de qui appartient et selon quelle modalité. La nouvelle loi chinoise sur l'unité ethnique adoptée le 3 juillet 2026 à Pékin porte exactement ce caractère. Mais le cancer est aussi un signe de carapace et d'armure, une protection qui peut devenir un enfermement. Le soleil est proche du milieu du ciel, le point le plus élevé du thème, ce qui signifie que la loi est conçue pour être vue, une déclaration d'autorité, non un ajustement administratif discret. L'ascendant du thème, l'angle décrivant la manière dont un événement se présente au monde, est la balance. La balance régit l'équilibre, l'harmonie, le partenariat, les plateaux. La loi est présentée comme une unité, comme une cohésion, comme l'harmonisation de nombreuses parties en un tout équilibré. Mais la balance est aussi le signe du diplomate et la surface de cet événement est soigneusement composée. Le mécanisme plus profond se trouve en dessous, ce mécanisme est frappant. Mars et Uranus occupent tous deux les Gémeaux dans la 9e maison, la maison de la loi, de la religion, des universités et des affaires étrangères. Les Gémeaux régissent le langage, la communication, la presse, les écoles. Mars est la force, le conflit, l'industrie, l'énergie qui pousse et contraint. Uranus est la réforme soudaine, la perturbation, le coup de foudre qui réécrit le circuit. Ensemble, dans la maison de la loi et le signe du langage, ils décrivent quelque chose de précis. Cette loi remodèle la façon dont le langage lui-même fonctionne au sein du système juridique et éducatif. Le mandat pour une langue nationale commune porte la force motrice de Mars et la qualité abrupte et systémique d'Uranus, un recablage structurel de la communication à travers les institutions de l'État. Neptune est en bélier dans la 7e maison des relations étrangères et les adversaires déclarés. Neptune régit l'idéologie, la propagande, les rêves collectifs, les histoires qu'une nation se raconte sur ce qu'elle est. Le bélier est l'affirmation, la force, le mépris du pionnier pour ce qui l'a précédé. Dans la 7e maison, cela signifie que la loi est aussi un message dirigé vers l'extérieur, une posture envers le monde qui invite la friction, pas seulement une affaire interne. Jupiter, la planète de la loi, des tribunaux, de la religion et de l'expansion, vient d'entrer en Lion, le signe de la souveraineté, de l'autorité et du dirigeant. Mais Jupiter est en carré serré avec Chiron, le porteur de blessures, avec seulement 0,2 degrés d'orme. Quel que soit son objectif déclaré, unité, harmonie, identité partagée, l'effet de la loi est de porter atteinte à l'identité vécue de ceux qu'elle englobe. L'avocat ouïghour qui voit une langue effacée des tribunaux, la famille tibétaine qui voit sa pratique culturelle réduite à du folklore sous un cadre d'unité nationale, ils sont du côté de la réception de ce carré. Et sous tout cela, un aspect discret mais révélateur, Neptune sextile Pluton à 0,4 degrés. Un sextile est un angle fluide et coopératif. Neptune est l'idéologie, Pluton représente les blocs de pouvoir, la mort et la reconstruction des institutions, la transformation structurelle profonde. Lorsqu'il s'écoule semble, l'idéologie sert la transformation du pouvoir. Le sens superficiel de la loi, unité, harmonie, identité commune et sa fonction plus profonde, consolider le pouvoir de l'État sur l'identité minoritaire ne sont pas en conflit. Ils travaillent de concert. C'est peut-être la signature la plus importante du thème. L'indice cyclique, mesure de la tension mondiale calculée à partir des cycles planétaires, s'établit à 821,8 sur un maximum de 1800, tendant vers la dispersion. La période est modérément chargée, pas à son apogée, ce qui signifie que cette loi n'est pas une détonation unique, mais un mouvement dans une campagne plus longue et soutenue. Ce qu'elle touche, la République populaire a été fondée le 1er octobre 1949 sous un soleil en balance et une lune en verseau. Ce soleil en balance signifie que l'identité nationale de la Chine a toujours été encadrée en termes d'équilibre et de partenariat. La promesse d'égalité entre les groupes de la Révolution, le front uni des ethnies énumérées dans la Constitution. La lune en verseau signifie que l'humeur publique est naturellement collective, idéologique, orientée vers le groupe plutôt que l'individu. C'est le substrat émotionnel de la nation.
Ce que les planètes transitantes montrent est un ensemble de contacts précis avec ce thème natal, chacun exerçant une pression sur un point sensible différent. Le prélude est visible dans les ingressions cardinales des mois précédents. Mars entrant en Bélier en avril, Mercure suivant, puis Vénus et Mercure et le Soleil se déplaçant tous en Cancer de mai à juin. L'attention du gouvernement se tourne, mois après mois, vers la question de savoir qui appartiennent et comment. Le transit le plus serré est Mars trigone la lune natale à 0,1 degré, aussi exact que le permet l'astrologie. Mars représente l'armée, les conflits, l'industrie, les troubles. La lune est le public, l'humeur populaire, les gens ordinaires. Un trigone est un canal facile et fluide, ainsi l'humeur publique est dynamisée, non forcée, mais activée par une énergie martiale et nationaliste. La loi est susceptible d'être perçue par un segment du public majoritaire haine, non pas comme une oppression, mais comme un point de ralliement. Cela la rend plus efficace politiquement à l'intérieur du pays et plus dangereuse pour ceux qu'elle cible. Les communautés ouïghours et tibétaines ne font pas seulement face à une directive de l'État, mais à une humeur publique qui pourrait l'accueillir favorablement. Saturne, qui représente l'appareil d'État, les frontières, l'austérité et l'establishment, est opposé à Neptune natal à 0,4 degrés. Neptune, dans le thème natal de la Chine, représente les fondations idéologiques de la nation, les rêves révolutionnaires, la vision collective d'une nation multiethnique unifiée par un objectif socialiste. Saturne en opposition signifie que l'État impose une structure rigide directement sur ce substrat idéologique. La loi prend quelque chose de vécu et de culturel, l'identité ethnique comme une réalité quotidienne et pratiquée, et la convertit en une catégorie légale soumise à la définition et à l'application de l'État. C'est l'architecture de l'assimilation drapée dans le langage de l'unité. Pluton, la planète des blocs de pouvoir, de la mort et de la reconstruction des institutions et de la transformation structurelle profonde, fait un quinconce à Uranus natal, la planète de la réforme, du changement soudain et de la technologie. Un quinconce est un angle incommode de 150 degrés qui exige un ajustement difficile. Uranus natal de la Chine représente sa capacité d'innovation et de réforme, le moteur qui a conduit à la libéralisation économique, au boom technologique, au miracle de Shenzhen. Le contact de Pluton suggère qu'une consolidation profonde du pouvoir crée des frictions avec cette capacité de réforme, limitant la capacité innovatrice de la nation en resserrant la conformité idéologique, une tension authentique au sein du système et pas seulement une friction avec des critiques externes. Neptune carré Uranus natal à 0,6 degrés, la même tension réforme contre idéologie, maintenant aiguisée en conflit direct. La loi dit une identité, une langue, une culture. Le moteur de réforme dit que la multiplicité nourrit la croissance. Le carré signifie que la friction ne se résoudra pas facilement. Saturne en trigone à Mars natal à 0,6 degrés renforce l'appareil d'application. Mars, dans le thème de la Chine, représente son armée, sa puissance industrielle, sa capacité de coercition. Saturne en trigone signifie que l'État renforce structurellement les institutions qui imposent la conformité. La loi a du mordant car le mécanisme d'application est renforcé et non affaibli. Enfin, Vénus, qui régit la diplomatie, la culture et la cohésion sociale, fait un quinconce à Jupiter natal, la planète de la loi, de l'expansion et des tribunaux, à 0,1 degré. La diplomatie internationale entretient une relation délicate avec cette loi, cohérente sur le plan juridique national, coûteuse sur le plan diplomatique international, en particulier avec les nations qui accueillent des diasporas ouïghours ou tibétaines ou qui définissent en partie leur politique envers la Chine en termes de droits de l'homme. Comme ça progresse,
Ouais, la période entourant cette loi est extraordinairement dense en aspect de planète extérieure, les cycles lents qui façonnent les époques plutôt que les semaines. Dans les 3 semaines suivant l'adoption de la loi, une séquence se déclenche, chacune ajoutant une couche. Le 15 juillet, Uranus en sextile à Neptune, la réforme et la technologie s'écoulant dans l'idéologie, l'appareil technologique d'application, comme les systèmes de surveillance, la surveillance linguistique numérique et les outils de conformité basés sur l'IA, reçoit un coup de pouce. Le mécanisme de la loi n'est pas seulement juridique, il est technologique. 3 jours plus tard, le 18 juillet, Uranus en trigone à Pluton, la réforme s'écoulant dans la transformation du pouvoir. La restructuration institutionnelle que la loi permet se déroule avec moins de résistance interne qu'elle n'en rencontrerait autrement. Le 20 juillet, 2 aspects se déclenchent simultanément. Jupiter en trigone à Neptune, loi et idéologie en harmonie, les tribunaux et l'appareil de propagande allant dans la même direction, mais Jupiter s'oppose également à Pluton, la loi confrontant le pouvoir profond. Tout le monde dans le système n'accueille peut-être pas la centralisation que cette loi implique. Il peut y avoir des frictions au sein de l'appareil du parti quant à l'étendue et à la rapidité de la poussée. Le 25 juillet, le sextile Neptune-Pluton se répète, l'idéologie continuant à servir la transformation du pouvoir. Il revient en septembre et novembre, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un moment mais d'une saison. La redéfinition de l'identité ethnique est un projet en cours. Puis les éclipses arrivent. Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale se produit à 20 degrés du Lion, le signe de la souveraineté, de l'autorité du dirigeant. En astrologie mondiale, une éclipse solaire totale en Lion marque un tournant dans la manière dont l'autorité est exercée ou contestée. Se produisant 5 semaines après l'adoption de la loi, elle pourrait entraîner une remise en question du cadre dirigeant, une résistance interne, une défection ou une pression externe qui force une recalibration, ou elle pourrait consolider la position du leadership. Dans tous les cas, la mi-août est un pivot. 2 semaines plus tard, le 28 août, une éclipse lunaire partielle se produit à 4 degrés des Poissons. Les Poissons régissent la dissolution, l'inconscient collectif, ce qui est caché ou dispersé. Une éclipse lunaire ici fait surface, ce qui opérait sous le seuil de la conscience, le tribut émotionnel sur les communautés minoritaires, la réaction internationale qui se développe tranquillement ou le débat interne au parti qui n'est pas encore apparu au grand jour. Le 31 août, Jupiter trigone Saturne mettant la loi et l'appareil étatique en harmonie, le cadre légal et le mécanisme d'application s'alignent. C'est le moment où la loi passe de la proclamation à la mise en œuvre lorsque l'infrastructure institutionnelle est entièrement en place. Mars entrant en Cancer le 11 août apporte l'énergie d'application directement dans le territoire de l'identité nationale. Les mandats linguistiques et les exigences culturelles pourraient devenir plus visibles et plus énergiques à travers la fin de l'été et l'automne. Surveiller les rapports de changement de programme scolaire, les procédures judiciaires menées exclusivement en mandarin et la pression administrative sur les médias en langue minoritaire. Plus loin, Vénus rétrogradant en Balance le 25 octobre, la Balance étant le signe dirigeant moderne de la Chine, suggère une période de réévaluation dans les relations diplomatiques et culturelles de la Chine. La réponse internationale pourrait se cristalliser ici, alors que les nations décident comment réagir, sanctions, protestations diplomatiques ou plaintes formelles auprès d'organismes internationaux. Où la rétrograde pourrait décrire la Chine elle-même, réévaluant la réception de la loi à l'étranger et ajustant sa communication. Fin novembre, lorsque Uranus trigone Pluton à nouveau, la transformation structurelle aura duré près de 5 mois. Le trigone suggère que la transformation continue, mais les tensions plutôt dans l'arc. L'opposition Jupiter-Pluton et le carré Neptune-Uranus indiquent que ces frictions ne disparaissent pas, elles persistent. L'imagerie du tarot qui plane sur cette période est le tarot de l'empereur, la carte de la structure rigide, de l'autorité imposée d'en haut, de l'ordonnancement de plusieurs en un, la surface de la loi et la justice, les balances de la balance, le langage de l'équilibre et de l'unité.
Mais ce qui est pesé n'est pas l'égalité, c'est la conformité. Et sous l'empereur se trouve l'ombre de la tour, non pas l'effondrement, mais le genre de pression structurelle qui s'accumule silencieusement lorsque la diversité est compressée. Le thème ne prédit pas un moment de tour, mais il décrit une structure dont la stabilité dépend de la quantité de pression qu'elle absorbe sans relâche. Résumé. Résumé sur l'unité ethnique arrive sous un thème qui canalise l'autorité gouvernementale sur l'identité nationale avec un soleil en cancer dans la 10e maison par la force légale dirigée vers la langue et la communication, avec Mars et Uranus en gémeaux dans la 9e maison et l'idéologie servant à la consolidation du pouvoir de manière fluide et coopérative à travers le sextile Neptune-Pluton. C'est une loi dont la surface est l'harmonie mais dont la fonction est l'homogénéisation structurelle. Il sera crucial d'observer la réaction du public en juillet. Mars trigone la lune natale de la Chine à 0,1 degré d'orbe suggère que l'humeur du public majoritairement Han pourrait railler la loi plutôt que de lui résister, lui donnant ainsi une traction politique. Il faudra également observer les frictions internes du parti vers le 20 juillet. Jupiter opposé à Pluton le jour même où Jupiter trigone Neptune suggère un véritable débat au sein du système sur l'étendue et la vitesse de la centralisation. Puis, mi-août, un pivot de souveraineté. L'éclipse solaire totale à 20 degrés Lion le 12 août marque un tournant dans la manière dont l'autorité est exercée ou contestée, pouvant exacerber la résistance interne ou la pression externe. Fin août, il faudra prêter attention à ce qui fait surface. L'éclipse lunaire partielle à 4 degrés Poisson le 28 août pourrait révéler le coût émotionnel pour les communautés minoritaires ou la discrète réaction internationale qui s'est construite hors de vue. Observons ensuite la fenêtre de mise en œuvre en septembre. Jupiter trigone Saturne le 31 août avec la répétition du sextile Neptune-Pluton le 16 septembre indique que la loi passe de la proclamation à l'application opérationnelle. Enfin, fin octobre, une réévaluation diplomatique. Vénus rétrograde en Balance, le signe moderne de la Chine, le 25 octobre pourrait cristalliser la réponse internationale, les gouvernements décidant comment aborder l'impact de la loi sur les communautés ouïghours, tibétaines et d'autres minorités. La résumé, une seule action dans une campagne soutenue et le thème suggère qu'elle tiendra, mais les tensions qu'elle génère entre réforme et idéologie, entre consolidation interne et coût diplomatique ne sont pas temporaires, elles sont structurelles et elles accompagneront la loi dans sa mise en œuvre. Histoire récente et où cela nous mène. L'histoire de la Chine ne se tient pas seule. Elle s'inscrit sous le même ciel se déplaçant lentement qui pèse sur les gouvernements partout dans le monde. La conjonction Saturne-Neptune à 0e Bélier, un cycle d'environ 36 ans qui symbolise la dissolution des vieilles idéologies afin que de nouvelles structures puissent se durcir à leur place. Lorsqu'un État légifère l'identité même, c'est précisément le genre de mouvement que cet alignement tend à accompagner, des idéaux abstraits comme l'unité ou l'harmonie se calcifiant en loi applicable. Le sextile de Saturne à Pluton en Bélier ajoute un moteur silencieux de conciliation dicté par la crise, où le pouvoir se réorganise avec une intention ciblée, presque chirurgicale. En regardant vers l'avenir, l'éclipse solaire totale du 12 août à 20 degrés Lion tend à marquer des points tournants dans la manière dont l'autorité est exercée et perçue. L'éclipse lunaire du 28 août en Poisson pourrait faire surface ce qui a été caché. Le coût émotionnel pour les communautés vivant sous de telles politiques ou une réaction internationale silencieuse qui se construit discrètement. Ces mêmes courants planétaires façonnent des histoires qui semblent entièrement sans rapport. Élections, différends territoriaux, chocs économiques, parce qu'elles partagent toute la même météo astrologique. La roue tourne pour tout le monde, même lorsque seule une nation regarde. Avant de partir, si cela a résonné en vous, et je soupçonne que c'est le cas, sinon vous ne seriez pas encore là, cela vaut la peine d'être médité. Peut-être portez-vous une identité qui a subi des pressions d'un système plus vaste. Peut-être vous inquiétez-vous pour ceux qui le vivent actuellement. Dans tous les cas, ce qui se passe n'est pas abstrait et vous n'avez pas à le considérer comme tel. 2 éléments d'occultique pourraient vous aider. Une lecture de progression retrace l'évolution de votre propre thème astral au fil des ans, la croissance intérieure mûrissant tranquillement en vous, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Lorsque des forces externes exercent une pression sur l'identité,
Il est utile de savoir où vos propres racines poussent et le chemin qu'elles ont déjà parcouru. Et une lecture de tarot standard avec le tirage Travail de l'ombre, 5 cartes explorant le masque que nous portons, la blessure sous-jacente et le cadeau caché dans l'obscurité, parle de ce que cette lecture a nommé le coup opérant sous la conscience, la pression structurelle s'accumulant silencieusement. Les deux sont disponibles chez Occultique quand vous êtes prête. Pas de précipitation, pas de pression, juste une invitation à accorder à cela l'attention que cela mérite. Cette lecture de chemin professionnel et de carrière tirée du jeu Smith-Waite le samedi 4 juillet 2026 n'est pas une prévision de carrière personnelle. Je l'interprète comme la carrière de la nouvelle loi chinoise sur l'unité ethnique. Le ciel d'aujourd'hui présente une pleine lune en Verseau, Mercure rétrograde en Cancer et Pluton rétrograde en Verseau. L'ambiance est donc à illumination et à la résine plutôt qu'au lancement franc. Le thème dominant, chercheur, est une harmonie mise en scène cachant une véritable lutte pour l'identité. Situation actuelle 5 de bâton. Le 5 de bâton, régi par Saturne en Lion, dépeint la situation actuelle. La loi chinoise sur l'unité ethnique a soulevé des récits contradictoires et une pression d'application. Cela fait écho à l'éclipse solaire totale du 12 août à 20 degrés Lion et au soleil en Cancer dans la 10e maison affirmant son autorité sur l'identité. C'est une contestation déguisée en ordre. Défi, reine de bâton inversée. La reine de bâton inversée, la partie à cause du feu, nomme le défi. La résistance existe mais manque de canal clair. Mars trigone la lune natale de la Chine dynamise l'humeur publique derrière la loi, tandis que cette reine inversée indique que les critiques et les défenseurs des minorités sont visibles mais mis à l'écart. Mars et Uranus dans la 9e maison du Gémeaux animent la poussée juridico-linguistique. Facteurs cachés, 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe inversé, régi par le soleil en Scorpion, révèle comment la nostalgie est militarisée, l'idéal d'unité multi-ethnique recadré comme héritage plutôt que comme culture vivante. Cela se connecte à Neptune sextile Pluton, l'idéologie au service de la consolidation du pouvoir, et à Saturne opposé à la Neptune natale de la Chine. Le facteur caché est la conversion de la mémoire en mandat. Conceal/action 2 de coupe. Le 2 de coupe, régi par Vénus en Cancer, indique que l'action utile est une réciprocité authentique et non une unité imposée. Vénus en Cancer correspond au Soleil en Cancer en 10e maison de la loi, qui appartient et selon quelles conditions. Après le 6 de coupe inversé, cette carte vous invite à trouver où une véritable reconnaissance mutuelle survit sous l'harmonie officielle. Potential/prochaine étape 4 d'épée. Le 4 d'épée régi par Jupiter en balance indique que la prochaine étape est une pause, vigilance, hiver institutionnel ou réévaluation diplomatique. Cela fait écho à l'ascendant balance de la loi et à Vénus rétrogradant en balance le 25 octobre. Après le 2 de coupe, une réelle concorde mène d'abord à l'immobilité avant que la machinerie juridique ne s'aligne pleinement. Résultat à long terme, la grande prêtresse inversée. La grande prêtresse inversée, régie par la lune, signifie que ce qui était caché ne le reste pas. Cela fait écho à la pleine lune en Verseau d'aujourd'hui et à l'éclipse lunaire du 28 août en Poisson qui font remonter les coups submergés. À l'opposé du 5 de bâton, la contestation publique précoce cède la place à des révélations, débats de parti, souffrances de minorités, réactions internationales qui restructurent la compréhension. L'arc que je vois ici est assez clair. La loi arrive dans un champ brillant d'intérêts concurrents, fait face à une résistance qui ne peut tout à fait trouver ses marques et s'appuie sur une mémoire nationale recadrée pour accomplir son œuvre plus profonde. Les cartes ne promettent pas l'effondrement, mais elles avertissent que ce qui est enfoui sous la rhétorique de l'unité ne le restera pas. Pour vous, le consultant, la lecture est une invitation à guetter la véritable réciprocité plutôt que la conformité contrainte et à croire que l'image complète fera surface.